said we wouldn't let things come between us. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour les énergies du mois de juin. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce que j'étais bien occupée. J'avais un salon à préparer, des rendez-vous, enfin tout va bien. Donc voilà, donc là je prends du temps pour vous, mes abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis thérapeute et bien sûr les cartes c'est ma passion. C'est ma passion première d'ailleurs. Et j'ai sorti pour vous, pour faire votre choix pour le mois de juin, j'ai sorti des cartes qui vont vous parler d'huile essentielle. Donc pour le premier choix, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la carte, vous allez voir laquelle résonne le plus avec vous, et je vous lirai l'explication du livret pendant la guidance. Alors en première carte, on a le gingembre dynamique, le gingembre qui parle de dynamisme. On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie. Ne l'oublions pas, souris au monde et le monde te sourira. De Sœur Emmanuelle. Donc vous voyez quel message résonne le plus avec vous. Pour le choix 2, on a le bois de Cade qui nous parle ici de vérité. Arrête de chercher la vérité, sois vrai. Arrête de chercher l'amour, aime. Arrête de chercher la lumière, ouvre les yeux. Ce que nous cherchons, nous le sommes déjà. Alors ça doit être Jean-Yves Leloup, cette citation. Et pour le choix 3, nous avons l'épinette noire qui nous parle ici de vitalité. Le grand ressort de la vie est dans le cœur. La joie est l'air vital de notre âme. Alors c'est de Amiel, je ne sais pas, HF Amiel, je ne connais pas. Henri François peut-être. Voilà, donc faites votre choix, soit en fonction de l'image, soit en fonction de l'huile essentielle ou du message. Voyez voilà, ce qui vous attire. Et puis j'ai d'ailleurs sorti 3 petites fioles qui concernent ces huiles essentielles. Peut-être pour voir un petit peu, voilà, quand je vais les sentir, les vibrations de cette huile, quel est le message, tout ça, tout ça. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Et bien sûr, si vous avez envie de soit découvrir ce que je fais, il y a mon site, ou prendre un rendez-vous, il y a mon site, les coordonnées de mon site en dessous de la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, bienvenue à vous, choix 1, avec le gingembre. Donc, on ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Voilà le message de cette huile, enfin, du gingembre. On va aller lire un petit peu dans le livret. Le message pour vous. L'huile essentielle de gingembre agit sur le 2e ou le 3e chakra selon les personnes. Donc, soit sur le plexus solaire, qui se trouve un peu au-dessus de votre nombril, ou soit sur le chakra sacré qui se trouve en dessous de votre nombril. Elle amène plus de lumière et de conscience sur les parties sombres. Elle transforme l'énergie sexuelle refoulée en énergie de guérison créatrice. Elle apporte de la gaieté, ramène dans l'instant présent. Combinée à un travail sur l'enfant intérieur, elle amène une guérison émotionnelle plus rapide. Elle lève les blocages et les inhibitions, aide à se réconcilier avec les aspects charnels de l'existence, elle libère les ressources vitales et favorise l'ouverture aux autres, et elle fait pétiller le mental. Voilà, donc c'est une huile essentielle qui apporte le dynamisme. Donc si vous avez envie, si ça vous parle et que vous avez envie de vous procurer cette huile de gingembre, eh bien écoutez, n'hésitez pas à venir à l'acheter déjà et à venir la sentir. Là, moi, je vous parle ici de travailler avec les odeurs. Parce que l'odeur des huiles a un pouvoir, en fait, thérapeutique. Donc là, moi, je viens la sentir. Waouh! Ça pétille. C'est une odeur assez forte par contre. Voilà, allez, on va aller regarder un petit peu les énergies de ce mois de juin pour vous.
Donc il y a peut-être un travail à faire sur le chakra sacré. Hein. C'est le chakra en fait qui représente les organes sexuels, tout ce qui, voilà. Et ça peut aussi, alors il y a peut-être une guérison à ce niveau-là, mais ça peut aussi parler de renouer aussi avec votre créativité. Parce que voilà, c'est ce chakra en fait qui vous apporte, comme le dit si bien le gingembre, du dynamisme, une énergie créatrice. D'ailleurs, en pierre, vous pourriez aussi porter une cornaline. On a déjà pour vous une très belle carte qui est sortie, c'est la carte du jugement. Le jugement ici, il va nous parler aussi de renaissance, ouais, de quelque chose. Vous voyez ce personnage comme il est enjoué. Et on a un petit papillon aussi, voilà, qui nous met un petit peu sur la voie de la renaissance. Mais voilà, c'est la justice. On n'est pas là sur la justice humaine. On est quelque part sur la justice divine. Donc il y a peut-être eu un travail qui a été fait et qui vous permet aujourd'hui peut-être de vous libérer justement d'une entrave par rapport à ce deuxième chakra, ce chakra sacré, qui va vous permettre, voilà, d'être peut-être plus aussi dans votre créativité, plus libéré. Oh. On a une deuxième arcane majeure pour vous, pour ce mois de juin. On a le hiérophante. Le hiérophante qui, dans ce jeu-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est le pape. Il y a un apaisement pour vous. Il y a peut-être aussi le fait de trouver une place en tant que coach ou d'être bien aussi dans ce rôle-là avec le pape, avec le hiérophante. En tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un mois de libération, un mois où on se sent zen, libéré. Moi je sais pas, c'est ce mot libération qui me vient en fait. Et prêt pour partir sur de nouvelles aventures. Hein. Avec le page de Pentacle, on est là sur quelqu'un qui est au début de quelque chose, hein, avec le page, parce que c'est un apprenti, hein, mais dans la vie matérielle, dans la vraie vie, là on n'est pas dans le fantasme ou quoi que ce soit, et peut-être que là justement il y a un nouvel équilibre par rapport à une nouvelle direction que vous voulez prendre dans votre vie. En tout cas, avec cette carte de renaissance, il y a eu pour moi, il y a une transformation, il y a un travail qui a été fait avant, pour s'aligner à sa voie, à sa destinée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, en dos de deck, waouh. En dos de deck, moi je prends toujours celles qui sont dans le même sens. Donc pour commencer, on a déjà le roi de Pentacle. C'est un roi quand même, hein, qui nous parle aussi de biens matériels, de construction, d'une place assez sécurisante ici, avec... On pourrait avoir encore ici, avec le chariot, cette notion aussi de choix de direction. Mais ça peut nous parler aussi que les choses s'accélèrent et qu'il y a de la réussite dans l'air. Hein. On a les amoureux qui nous parlent de choix. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu. Hein. Et comme si vous arriviez à la croisée des chemins, on a encore un apprenti, le page de bâton, hein, qui peut parler aussi ici d'une énergie... voilà, de vouloir commencer quelque chose, d'un engouement, et le 6 de bâton qui nous parle ici de récompense, d'être reconnu dans ce qu'on fait. Ça nous parle aussi ici de réussite. Hein. Vous voyez, il y a plein de nouveaux, quand on regarde ces trois cartes-là, le page de bâton, vous voyez, il y a un chemin là, le personnage regarde ce chemin qu'il peut emprunter. Ici, on a la direction. Et ici, on a encore des panneaux, là. Hein. Donc, il y a une nouvelle voie, je pense, pour vous, ici, qui se crée. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous saviez où vous êtes, où vous en êtes.
Donc de belles énergies en fait hein, pour ce mois de juin pour vous. Hein, comme si vous aviez, moi j'ai l'impression, retrouvé votre place. Allez, on va regarder un petit peu ce que nous disent. Et donc si vous voulez être dans cette énergie dynamique, parce qu'on sent quand même que les choses bougent pour vous. Hein, peut-être accompagnez-vous du gingembre. Soit en méditation le matin, au réveil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, c'est marrant parce que cette carte-là me fait penser un peu à cette carte-ci. Ici, il y a une notion. Bon, sauf que là, vous ne voyez pas grand-chose. Il y a une notion d'équilibre ici. De maîtriser, comme si vous arriviez justement sur ce mois de juin à peut-être voilà, être sur ce fil-là où, voilà, même s'il y a des choses des fois un petit peu difficiles, ça se maîtrise et on avance toujours. Envisagez, vous voyez ici on a la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voyez, là on vous dit de regarder les choses, mais pas forcément avec votre mental, pas forcément avec votre raison, mais plutôt justement avec une autre facette. Ça peut être aussi avec vos ressentis, votre intuition, vos envies. Alors là, on a deux cartes qui sont sorties en même temps. On a la carte ici de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et on a le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, quelque part, peut-être qu'il y a besoin aussi d'équilibrer justement réussir à équilibrer justement une notion d'attente, peut-être pour être sur un 5 de coupe, peut-être une petite déception, ou parce qu'on n'arrive pas, ou un 4 de coupe, on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut. Mais là, quelque part, on vous dit, voilà, même s'il faut attendre, voilà, de ne pas se mettre de pression, parce que sinon vous allez envoyer des énergies négatives, mais de rester plutôt, au lieu d'être dans une énergie, ouais, j'ai pas ce que je veux, machin, d'être plutôt resté focus sur le but que vous vous êtes fixé. Et vous voyez, là on vous parle ici de solution, hein, que c'est la clé de la réussite en fait, de rester focus hein, et de pas se mettre trop de pression. Et ici on a encore la clé en dos de deck. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable de ce qui vous montre là où vous en êtes. Donc j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous si vous étiez dans l'attente de que quelque chose bouge. Allez, qu'est-ce que j'avais prévu de prendre comme oracle? Tiens, on va prendre l'oracle des mots. On va ranger ça. J'ai l'impression que là, vous êtes prêts. Je le ressens comme ça, avec ces cartes-là, là. Que vous êtes prêts à passer, voilà, emprunter un nouveau chemin. Alors, un petit message pour Tania. Hein. Si tu regardes cette vidéo, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'à chaque fois, quand je pense à toi dans un tirage, bah, c'est le tirage que tu choisis. Donc, bah, écoute, si tu l'as regardé, tu mettras un petit message. Vous voyez, il y a un contrat, il y a quelque chose, un engagement, une signature ce mois-ci. Peut-être une vente que vous attendez. Là, il y a peut-être la complicité. Moi, ce que j'ai vu ici, c'est le mot complicité. Peut-être des amis qui vont vous aider justement dans
dans cette dynamique. Oh, puis alors on a le soleil qui nous apporte chaleur, lumière, abondance et succès. Vous voyez, il y a peut-être un soutien voilà, d'amis par rapport à un contrat, qui vont peut-être vous faire connaître quelque part, qui vont... Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Comme d'habitude, je peux tomber des cartes. Sinon, ce ne serait pas drôle. En tout cas, et c'est la carte qui était tombée par terre, que j'ai ramassée. Méditation. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que la méditation, ça serait peut-être bien pour vous. Justement pour retrouver de l'énergie et aussi pour lâcher prise un petit peu. Hein, pour lâcher prise par rapport aux obstacles et par rapport à peut-être une énergie de découragement. Ok. Quoi d'autre les guides pour le mois de juin de vous qui avez choisi l'énergie du gingembre? Voilà, attendez. Hop, j'essaie de remettre la caméra un peu plus. Voilà. Que vous voyez bien. Quel autre message pour vous qui avez choisi? Ah bah alors voilà. Ah bah 3 cartes d'un coup. Abondance. On a atteindre votre destination. Ça c'est parlant déjà par rapport au message d'avant. Votre lumière brille avec éclat. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Bah, c'est un beau mois pour vous, je pense. Hein. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Oui, il y a peut-être quelque chose qui tournait un petit peu en rond ici. Mais là, on vous dit voilà, que c'est un mois où vous allez réussir à aller de l'avant et que ce sera un mois où vous allez dans le sens de vos envies en fait. Hein. En dos de deck, on a dans le brouillard, ralentissez et prenez le temps. Je pense qu'ici, on vient encore vous dire que voilà, quand les choses vous paraissent compliquées et que vous ne savez plus comment vous y prendre et que prenez du temps pour vous. Prenez le temps de revenir à vous, de faire une petite méditation, de vous relier à votre cœur, voilà, de venir vous poser et de ne pas rester dans des énergies, peut-être il y a qui marche ou des fétiches, un truc comme ça un petit peu dans vos énergies. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Parce que j'ai sorti plein d'oracles, pas forcément... Allez, je vais prendre le tarot des archanges. Quel message pour vous pour ce mois de juin? Bon, il y en a 2 qui sont sortis. Encore une arcane majeure. Hein. On a l'impératrice. On a Dame de Michel. Donc ça, c'est la reine d'épée, je pense. Et le chariot qui revient. C'est pas magnifique, ça? Il est temps, avec donc l'impératrice, de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc je pense qu'il y a certainement quelque chose au niveau du chakra sacré qui est en train de guérir ou de se libérer. Dame de Michel, vous savez exactement quoi faire. Oui, parce que la reine d'épée, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut faire. Mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, c'est vraiment la carrière qui est mise à l'avant ici. Et avec le chariot, hein, on nous parle de réussite, du fait d'avancer, hein, et accompagné de l'archange Métatron, détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Vous voyez, il y a vraiment, entre l'impératrice, qui est quand même une arcane qui nous parle de porter un projet, voilà. L'impératrice, elle est souvent représentée par une femme enceinte qui porte en elle, voilà, quelque chose. Hein. Donc là, on voit bien que il est prêt à naître votre projet, j'ai l'impression. Hein. Et en dos de deck, on a le 8 de Raphaël qui vous dit « Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. » Et on a aussi une autre carte qui vous dit le 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres.
Vous voyez, il y a cette notion de patience. Les choses arrivent. En tout cas, 2 fois chariot. C'est assez parlant quand même. Beaucoup d'arcades majeures aussi. Hein, donc c'est qu'il se passe des choses quand même. Hein. Vous voyez, on a la carte réponse. Si vous attendez une réponse par rapport peut-être à un contrat, par rapport à une signature, là, il y a une réponse qui arrive hein, dans le bec d'un oiseau. Ah, c'est peut-être aussi, vous attendez peut-être aussi une réponse par rapport, imaginons, à une pub que vous auriez pu faire. Et voilà, vous attendez peut-être que qu'il y ait des nouveaux clients qui arrivent. Alors, cette carte, elle nous parle d'acceptation. Bon, il y a à la fois le yin et le yang dans cette carte. Hein, donc, je pense que ici on nous parle d'équilibre aussi entre votre côté yin et votre côté yang. C'est-à-dire qu'il y a aussi des actions voilà, à faire qui sont guidées justement par votre côté yin, vos intuitions, vos envies, tout ça. Mais voilà, il faut trouver un juste équilibre. Pas toujours être dans l'action, mais pas toujours être en méditation, en rêverie et tout ça. Il faut y avoir un bel équilibre entre les deux. Et là, on vous parle ici de célébration quand même. Hein. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont porter et la promotion. Merci les guides. Vous voyez, ici, on vous apporte une clé. Hein, il y a quelque chose de très positif que vous attendez qui va arriver sur ce mois de juin. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est professionnel hein, pour le coup. Mais après, ça peut être aussi la signature d'une maison. Ça peut être une réponse par rapport voilà, à une proposition que vous avez faite à quelqu'un. Enfin, voilà, voyez comment ça vous parle. Bah, écoutez, c'est des belles cartes tout ça. Hein. Alors, moi qui m'étais dit je vais faire un petit tirage court, j'en suis déjà à 19 minutes. Je sais pas faire en fait. Je sais pas faire. Allez, pour terminer le tirage pour vos énergies du mois de juin, je vais prendre l'oracle des anges, l'oracle des fées. Encore une carte par terre. Enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie de votre but de vie. Ah, peut-être que vous avez... soit c'est vos enfants, soit c'est les enfants des autres en fait. Hein. Peut-être que vous avez envie de travailler avec les enfants et qu'ici on vient vous le confirmer. Que vous êtes sur la bonne voie. Timing parfait, c'est le moment pour avancer. Non mais franchement. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et on a la carte végétarien qui est sortie. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développerez Et je lis de loin alors. Et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Bon écoutez, je vais m'arrêter là pour votre tirage. Je pense que là, c'est assez positif pour vous pour ce mois de juin. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à venir voir ce qui se passe sur mon site. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le bois de Cad. Donc je vais relire le message pour me remettre un petit peu dedans quand même. Arrête de chercher la vérité, sois vrai. Arrête de chercher l'amour, aime. Arrête de chercher la lumière, ouvre les yeux. Ce que nous cherchons, nous le sommes déjà. Peut-être arrêter de chercher les choses à l'extérieur, je ne sais pas. Allez, on va voir le message du bois de Cad. Donc l'huile essentielle du bois de Cad
dissout les blocages énergétiques, elle renforce les prises de conscience et ouvre la capacité de voir avec objectivité. Elle aligne le premier et le 6e chakra. Donc, premier chakra, c'est le premier chakra, c'est le chakra racine. Hein. Et le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil. Alors, elle aligne premier et 6e chakra, incarnation et identité spirituelle. Elle permet de différencier les projections et les interprétations et la réalité. Elle lutte contre l'anxiété, les angoisses et permet de regarder la réalité en face. Ah, il y a peut-être, donc je vais sentir lui, il y a peut-être une recherche ici de vérité, peut-être aussi votre place par rapport à votre incarnation. Ça dépote aussi celle-là. J'ai l'impression que j'ai les yeux qui, quand je la sens, les yeux qui s'ouvrent davantage. Ah bah oui, 6e chakra. C'est fou ça. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont vos énergies pour le mois de juin 2024. On va en prendre 3. Allez. Le 5 de Pentacle. Le dé d'épée. Ah, et l'hiérophante. Bon, là, clairement, on vous invite à écouter votre être spirituel, hein, à écouter cette part de vous pour vous recentrer. Parce que là, clairement, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu, que sur le plan, que c'était aussi peut-être un peu difficile sur le plan pécunier, sur, voilà, c'est cette énergie de 5 de Pentacle, c'est pas la meilleure énergie qui soit, on est d'accord, hein. Et que du coup vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir où se trouve la solution pour vous. Moi j'ai l'impression quand même par rapport au bois de Cade et voilà, qu'il faut revenir à l'intérieur de soi pour retrouver votre direction. C'est comme si vous n'étiez pas aligné en fait. Je vais prendre mon oracle. On va faire ça vite. Je prends pas forcément les mêmes jeux hein, pour les tirages. On dit fait, je sais pas, je pense qu'il vient. Allez, là j'ai pris mon oracle, qui est un oracle en fait que j'ai créé pour, en fait le thème c'est, bon, il s'appelle, il y en a beaucoup qui le connaissent, merci aussi à ceux qui me l'ont acheté, hein. Il s'appelle le chemin de l'âme, et quand je l'ai créé, l'idée c'était de répondre à la question comment reprendre le pouvoir sur ma vie. Et en fait, là, quelque part, avec lever le voile, ça vous dit que c'est comme si vous avanciez, mais que vous n'arrivez pas. Il y a un voile, il y a quelque chose qui vous empêche de voir clairement où vous allez. Parce que derrière ce voile, il y a le soleil. Mais en fait, vous ne le voyez pas. Vous avez les pieds un peu dans de la boue, du ciment, qui vous empêche d'avancer. Et en fait, j'ai l'impression... Enfin, cette carte, quand je l'ai créée aussi, c'était aussi avec l'idée des personnes des fois qui disent oui, mais finalement, je suis pas si malheureux que ça. C'est-à-dire qu'en restant dans cette idée que je suis pas si malheureux que ça, qui ne veut pas forcément dire que vous êtes heureux non plus, du coup, ça crée, ça légitimise quelque part le fait de ne pas avancer. En se disant bah finalement je suis pas si mal que ça, donc finalement j'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin d'avancer. Et là j'ai l'impression que les personnes qui regardent cette guidance sont peut-être dans une énergie de stagnation, un peu perdues, et qu'elles ne voient même, elles n'arrivent pas à voir ce qui pourrait être bon pour elles. Bon, vous voyez comment ça résonne ici, et qu'il y a un besoin ici de se reconnecter à son être spirituel, à son but d'incarnation,
pour voir, c'est trop beau, pour voir voilà où vous en êtes, qui vous êtes. Vous voyez, avec cette carte de l'authenticité, ici on parlait de vérité, hein, donc on est vraiment là-dedans. Qui vous êtes, et d'enlever les masques en fait que vous portez peut-être depuis longtemps par rapport à tout ce qu'on vous a dit que vous devez faire, vous devez être, les contraintes sociétales, les croyances limitantes, tout ça, pour réellement vous retrouver vous, retrouver vos énergies, votre potentiel, et pour aller vers ce que vous avez, enfin, ce que votre âme est venue incarner dans cette vie. Et moi là j'ai l'impression qu'on n'y est pas quoi, mais après c'est sans jugement, c'est en tout cas il y a peut-être un mal-être, une dépression, quelque chose lié au fait qu'il y a un vide parce que vous n'êtes pas peut-être à votre place, vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller. Pour ceux que ça pourra intéresser, je vous invite à aller voir le chemin de la destinée. C'est un service que j'ai créé qui est sur mon site, qui peut aussi vous aider parce que c'est un mélange d'astrologie, de numérologie, de cartomancie, qui peut vous aider en fonction de votre nom, de votre date de naissance, de votre lieu de naissance, à voir voilà, qu'est-ce qui est prévu dans votre carte astrale, au niveau astrologie, qu'est-ce qui est prévu au niveau numérologie pour vous, ça pourrait peut-être vous aider à avancer. Voilà, ça peut être une idée. On a quand même la carte de la chance qui sort. Donc je pense que là, ce que ça me dit, c'est que ce mois de juin va être propice pour vous à faire ce travail pour sortir un petit peu de cette ornière. Et ça va être une période propice justement à retrouver cette authenticité, ce pourquoi vous vous êtes fait, votre potentiel. En dos de deck, bah, clairement, hein. En dos de deck, on a une carte qui nous parle ici d'être aligné, d'une évolution par rapport à ça. On a la musique, il y a peut-être quelque chose en relation avec la musique dans vos énergies. Peut-être une passion à retrouver, ou quelque chose, le chant, ou quelque chose en relation avec ça. Et il y a une idée aussi de devoir lâcher prise pour retrouver un petit peu le but de sa vie. Lâcher prise, pour moi, ça veut dire aussi peut-être lâcher un mental, un raisonnement en fait qui ne vous permet pas de voir les choses autrement. C'est comme ça que je le ressens en fait. C'est peut-être que la raison... Alors moi j'ai vécu ça aussi par le passé avant de changer de métier. C'est que je me disais, par exemple ma raison à moi, c'était de me dire mais non, tu vas pas changer de voie. Même si je me sentais un peu coincée, un peu étriquée, pas totalement bien dans ce que je faisais, je me disais mais non, tu vas pas lâcher ce job alors que ça fait 20 ans, que tu as une expérience, que tu as une compétence, que tu as une compétence au travail, et recommencer de zéro. Vous voyez, moi c'était ça. Et puis en fin de compte, quand j'ai vraiment senti le vent pour moi tourner, dans le sens où je me suis sentie poussée à faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai tout quitté en démissionnant. Vous voyez, autant avant je me sentais c'est pas possible, voilà. Et en fin de compte j'ai fait des trucs de ouf quelque part. Là j'ai pas écouté ma raison parce que ma raison elle m'a jamais dit de faire ça. Après je vous dis pas de faire ça parce que c'est pas forcément évident après, mais en même temps j'ai toujours eu ce qu'il me fallait. Donc je pense que je suis là où je dois être. Donc vous voyez, il y a un petit peu ce genre de choses, mais là, ce mois-là, pour moi, ça va vraiment être propice à chercher votre vérité, votre authenticité, qui vous êtes, qu'est-ce que je suis venue, qu'est-ce que j'ai envie, voilà, et de vous défaire de tout ce mental, ce raisonnement. Moi, voilà, c'est comme ça que je ressens votre tirage. Je relis, parce que je me souviens plus ce que j'ai lu sur le bois de Cade. Elle renforce les prises de conscience et ouvre à la capacité de voir avec objectivité.
Il y a peut-être aussi des peurs hein, qui vous empêchent justement d'être complètement à l'écoute. Hein. Elle aligne le premier et le sixième chakra, incarnation et identité spirituelle. Elle permet de différencier les projections, les interprétations et la réalité. Vous voyez, entre la réalité, ce que vous pouvez percevoir, votre interprétation, mais par rapport à vos filtres, forcément, par rapport à vos peurs, par rapport à vos croyances, par rapport à tout ce qu'on a pu vous inculquer. Vous voyez, il y a tout ça. Et elle lutte contre les anxiétés et les angoisses et permet de regarder la réalité en face. Moi, je pense que si ça vous parle, ce tirage, procurez-vous cette huile essentielle de bois de cad. Utilisez-la en olfacto, c'est-à-dire juste, moi je ne parle que d'olfactothérapie, c'est-à-dire de travailler avec les odeurs. Voilà, donc le matin, vous pouvez au réveil la sentir, ou quand vous êtes justement dans des moments de doute, dans des moments de venir la sentir, pour venir calmer tout ça, et pour vous permettre aussi de revenir à une perception différente, parce qu'elle va agir aussi sur votre troisième œil, et peut-être purifier certaines choses. Bon, déjà, c'est pas mal, là, tout ce qu'on a vu. 12 minutes. Moi qui voulais faire un petit tirage. Allez, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Tiens, allez, on va prendre l'oracle des mots. Oulala, toutes les cartes qui se retournent, là, c'est du tirage d'avant. Donc, je vais mettre mon jeu un petit peu sur la fumigation. On va bien enlever les énergies du tirage d'avant et on y va. Allez les guides, pour le tirage numéro 2, pour ceux qui ont choisi le bois de cad, quel mois de juin, quelles sont les énergies du mois de juin? Alors, ça nous parle ici de travail. De travail. Ça nous parle aussi de lien. D'un attachement. Ça nous parle aussi d'obscurité avec la lune. De doute, de peur. Alors, il y a peut-être une relation. Alors là, on a le bâtiment d'habitation, mais ça peut être aussi le lieu de travail. Donc, il peut y avoir une problématique au niveau du lieu de travail. On a les larmes, la déception, et on a l'aide. Donc là, quelque part, c'est assez clair, hein, pour le coup. Là, ça ressort au niveau travail. Qu'il y a des doutes, qu'il y a aussi une certaine tristesse, un découragement. Je sais pas. Alors moi, il y a un truc qui me vient là. Est-ce qu'il y aurait peut-être parmi vous des gens qui auraient changé de direction au niveau de l'entreprise qu'il est dans l'entreprise dans laquelle il travaille, et que c'est plus comme avant, qu'il y a quelque chose qui ne matche plus, ou où vous êtes un peu perdu. Mais là, on vous dit que vous allez peut-être trouver de l'aide, justement pour aller mieux, pour ce mois de juin. En tout cas, je pense qu'il y a une main tendue vers vous et qu'il ne faut pas... il faut prendre cette main, clairement. Clairement. Alors, est-ce qu'il y a un attachement que vous avez par rapport à l'entreprise où vous êtes depuis longtemps, qui fait que vous ne vous voyez peut-être pas passer à autre chose et que sur le coup vous ne trouvez pas de solution? Est-ce que c'est des relations toxiques? Moi, il y a le mot attachement qui vient plusieurs fois pour vous, donc on va voir quel message. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Il y a peut-être, alors oui, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens là qui sont, alors voyez hein, si ça vous parle, mais qui sont en entreprise depuis longtemps ou qui ont, qui se sentent presque en famille ou qui se sentaient en famille. Il y a un lien comme ça au niveau du travail. Le positionnement, cette carte elle est assez parlante. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là aujourd'hui, il y a vraiment, vous voyez encore cette personnage en méditation comme ici là. Où il y a besoin de revenir à soi et de comprendre qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi quelque part. Et on a la carte de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais, et là on me fait voir le cœur. Donc il y a peut-être quelque chose, une blessure à guérir ici. Qu'est-ce qu'on a en nos deux decks? La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, ce personnage, il est nu aussi. Comme mon personnage de tout à l'heure. C'est fou, ça. Et comme ce personnage-là. Vous voyez? On a l'impression qu'on veut... Comme si... Et puis, ils sont de dos, hein. Donc, il faut aller de l'avant. Et comme si, en fait, on voudrait vous dire de revenir à un état pur. Là, nu de toute... vierge de toute croyance, vierge de toute peur, de toute blessure, vous voyez? Et derrière, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, il y a une nouvelle page. Il y a une page qui se tourne, et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas totalement prêt à tourner cette page. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va tirer... un petit message du voyageur sacré pour vous pour ce mois de juin. Oh, je vois déjà la carte. On a la grande aventure. Prends un risque, prendre l'initiative. Vous voyez là, il y a presque, on vous dit, prends le risque, prenez le risque en fait. Je commence à tutoyer, moi, ce qui m'arrive. Prenez le risque en fait de partir vers une nouvelle aventure. Et justement, cette carte dans mon jeu là, ce personnage ici, il est figé parce que lui, il se sent pas prêt à prendre ce risque-là. Hein. Donc il y a peut-être un travail sur soi, peut-être un besoin d'un accompagnement. On a les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Je pense qu'ici on nous parle ici de soit d'aide de l'extérieur ou aussi de vos guides qui sont là, prêts à répondre à vos envies. L'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Là je pense que vous savez, c'est pendant ces moments-là, quand on est en train de rêvasser, que les idées, quand on est détendu, en fait, que notre intuition arrive à trouver le chemin jusqu'à nous. Et ce qu'on a dans le cœur aussi, nos envies, tout ça. Donc il y a un besoin ici de venir se détendre pour justement rêvasser. Et c'est ces périodes de rêvassement, c'est ces périodes de détente qui vont vous amener justement à venir rêver de ce que vous avez envie de voir se créer dans votre vie, vos aspirations, vous voyez, revenir un peu dans le cœur. Et c'est pas quand on est tout le temps dans le mouvement qu'on y arrive en fait. Hein. Ici en dos de deck, on vous dit d'apprécier le voyage au gré de la route. Faites confiance au chemin. Vous voyez, on a ce plan ici. Voilà, le voyage, il ne fait que commencer. Allez, petit message avec cet oracle-là aussi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça parle aussi pas mal de professionnels encore. Alors, ici, on vous parle de sexualité sacrée. Je vais mettre ça devant pour pas qu'on voit. On vous parle ici de cocon. Vous voyez, de vous retrouver
Alors, sexualité sacrée, moi, ça me parle plutôt, justement, de retrouver, en fait, au niveau du chakra sacré, un équilibre, parce que c'est aussi le chakra, en fait, de tout ce qui est créativité, naissance de projet, envie, dynamisme, énergie. Donc vous pourriez, c'est dommage, je sais pas où j'ai mis mon oracle. J'ai créé un oracle sur les pierres là, et puis je l'ai emmené à un salon et je sais pas où je l'ai rangé. Donc là on vous dit, voyez, il y a un besoin ici de repos, hein, de se retrouver soi-même, tranquille. C'est la même énergie que celle-là, hein, d'observer, c'est la même énergie. Hein. Et là, et d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez. Alors tout ce que vous avez, ça peut être, c'est pas forcément que sur le plan financier matériel, mais par exemple par rapport aux compétences que vous pouvez avoir dans votre vie. Vous voyez, tout ce que vous avez su accumuler durant les années, toutes ces années passées. Voilà, il y a un besoin ici de retrouver son enfant intérieur, sa joie. Ici. On parle de création, bah voilà, hein. De retrouver en fait de cette énergie, voilà, de créer, de repartir peut-être sur autre chose. Hein. Et on vous dit, on a le guide de lumière ici, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Allez, quelques cartes avec le tarot des archanges. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Alors on n'a pas eu la tour, mais imaginons que, parce que là on vous parle aussi de temps, je pense que vous allez peut-être avoir du temps à mettre à profit justement pour vous reposer et vous retrouver. On n'a pas la tour, je disais ça parce que je me dis, imaginons que vous vous retrouviez avec du temps, parce que vous avez été licencié, qu'il y a un contrat qui s'arrête, il faut voir ça plutôt comme une opportunité de se retrouver et de refaire un point sur sa vie, vous voyez. Après, on a le page de Raphaël, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intention en dit long. Et on a le 10 de Raphaël, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche de bonheur. Donc peut-être que ça va être un moment aussi pour se retrouver en famille, pour faire une pause. Et en dos de deck, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Soufflez et faites de nouveaux projets, c'est totalement ce que je vous dis, quoi. C'est allez-y, reposez-vous, et puis voyez, il y a des choses qui vont vous venir. Ok, écoutez, je vais finir ce tirage en vous donnant un petit message de l'oracle des fées. Petit message avec 4 cartes. J'en voudrais que une ou deux, écoute si c'est possible. Hein. Ok, celle-là. Grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bon, ça peut être la naissance d'un projet aussi. Hein. Et on a la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et en dos de deck, on vous dit tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. J'adore cette carte. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire voilà, comment il a résonné avec vous. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'épinette noire. Le grand ressort de la vie est dans le cœur, la joie et l'air vital de notre âme. Allez, on va regarder le message de l'épinette. Alors, l'huile essentielle d'épinette noire apaise le 4e chakra, donc le chakra du cœur. Et c'est écrit derrière en fait.
Elle réveille l'endormi spirituel en laissant descendre les impressions du cœur, de la gorge. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je recommence. Elle réveille l'endormi spirituel en laissant descendre les impressions du chakra de la gorge. Pardon. Elle transmet force, persévérance, confiance en soi, combat les peurs, apporte de la vitalité. Elle recharge les batteries, symbolise l'ancêtre. Elle est utile en soins palliatifs, apporte du soutien lors de situations qui nous paraissent sans issue. Elle permet d'accepter sa condition, de développer une estime de soi forte. Elle lutte contre l'asthénie et calme les sentiments de honte et d'humiliation. Elle accompagne dans les moments de changement, d'évolution, aide à exprimer les goûts et les couleurs et les insuffler au monde. Allez, c'est parti pour vous. On va aller voir. Alors moi, j'ai senti l'épinette, j'aime bien l'odeur. Plus que les deux autres que j'ai sentis. Je la sens apaisante, en fait, cette odeur. Alors, pour vous, choix 3, pour cette épinette noire, quelles vont être les énergies du mois de juin? Ouh là là, trop de cartes les guides, je ne les prends pas. Et bien déjà on commence fort avec deux arcanes majeurs, l'empereur et le hiérophante. Alors c'est marrant parce que moi ce qui me vient, j'ai une énergie à la fois d'ancrage, c'est comme si on arrivait en fait sur ce mois de juin. Alors je vais prendre une troisième carte, waouh, a totalement été aligné en fait avec les énergies à la fois spirituelle et à la fois le monde réel en fait. Il y a un bel équilibre et vous voyez justement, on a ce 6 de bâton ici qui nous parle ici de réussite, du fait d'être reconnu. Voilà, donc c'est une belle énergie, hein, franchement. L'empereur, c'est aussi une énergie très très forte. Hein, ça peut vous représenter vous, notamment si vous êtes bélier, mais aussi si vous êtes, pour moi, entrepreneur. En tout cas, c'est une carte qui nous parle ici d'autorité. Mais avec le pape, on voit bien qu'il y a quand même une vie ici spirituelle. Donc il y a comme un alignement entre ce que vous voulez dans votre vie, vos croyances et votre vie spirituelle. Et justement, ça vous mène, cet équilibre-là, à une certaine reconnaissance. Waouh, j'adore. En dos de deck. Oh là 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 là. Bon, en dos de deck, hein, moi je prends que celles qui sont dans le même sens, hein, mes guides ils le savent, mais là ça parle. Hein. Bon, déjà on a le roi d'épée. Hein, le roi d'épée, il est clair dans ses bottes, il sait exactement où il va. Lui, tout est clair dans sa tête. Nous avons le 9 de bâton qui nous montre ici qu'il y a certainement voilà, une volonté assez forte chez vous d'y arriver. Hein, prête à en découdre avec n'importe qui. On a l'énergie, la carte qui représente le travail. Le 6 de coupe qui nous parle ici d'échange. Alors moi ici je vois plutôt d'échange harmonieux. Ça pourrait aussi nous parler du passé, mais c'est pas comme ça que je la ressens. Le 4 de pentacle qui nous parle ici de stabilité. Que vous êtes voilà sur... alors moi ce qui me vient c'est que voilà, il y a des acquis. Voilà, c'est pas forcément... pécunier ici, mais en tout cas vous avez des valeurs, vous avez voilà un potentiel, des acquis c'est comme si vous étiez vraiment droit dans vos bottes et prêt. Et le page d'épée qui nous parle ici de mettre en place des idées et la première carte qu'il y avait quand même sous le paquet, c'est le 3 de coupe qui nous parle ici de célébrer quelque chose, de célébration. J'entends aussi d'entente, voilà, peut-être il y a quelque chose en rapport aussi avec
de la sororité ou de la fraternité, un groupe. Mais en tout cas, les énergies sont très très belles. Entre cette carte du 6 de bâton, qui est une énergie de vainqueur, en général elle est représentée par quelqu'un qui revient de la guerre vainqueur et qui est acclamé par son village en gros. Et ce 3 de coupe qui nous parle de célébration, autant vous dire que les énergies sont très bonnes pour vous sur ce mois de juin. J'essaye de les mettre de façon à ce que vous les voyez toutes. C'est pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ok, alors, qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Je vais prendre l'oracle des mots. Déjà, on a la carte oui. Un grand oui de l'univers pour vous est sorti. Alors, quel message pour vous? Vous voyez, c'est cette carte aussi de détermination. Alors moi, ce que je vois, les mots détermination et communauté. Vous avez su tirer votre épingle du jeu. Ouais, alors il y a une énergie aussi très masculine. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Beaucoup de... C'est marrant parce que ces deux cartes-là, déjà tout à l'heure, je les ai eues ensemble. Et je ne les ai pas pris toutes les deux. Voilà. On voit qu'il y a eu un apprentissage, qu'il y a un savoir. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le 4 de Pentacle. Je sentais qu'il y avait quelque chose que vous détenez et sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est un savoir. Je cherchais, c'était pas potentialité, c'était pas ça, mais oui, c'est ça. C'est un savoir, des connaissances, vous détenez en vous un savoir sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors peut-être parce que vous avez fait des études, peut-être parce que... mais là, voilà. On a la carte de la création. Hein. Ça pourrait parler ici que vous avez entrepris une démarche pour créer votre entreprise, par exemple, et que là, vous commencez à être dans une période où vous allez... cueillir en fait le fruit de votre travail. Hein. En tout cas, il y a de la reconnaissance, c'est très très beau. Ouais. Et là, on me montre le chat et le mot indépendance. Donc voilà, il y a vraiment une prise d'indépendance pour vous sur ce mois de juin. J'adore votre tirage. Hein. Ouais, il y avait peut-être, alors on a la carte stress en dessous, il y avait peut-être eu du stress hein, par le passé, mais en tout cas là, un grand oui de l'univers et cette énergie yang masculine avec ce roi, cet empereur, cette carte de création qui parle d'entreprendre et tout ça, elle est là pour vous sur ce mois de juin. On est dans l'action. C'est bien, j'aime bien votre tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire sur ce mois de juin pour vous qui avez choisi? Il y a le train qui sonne là. Alors attendez, parce que là, on a atteindre votre but. Votre lumière brille avec éclat. C'est un mois assez joli pour vous. Hein. Une pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Je l'ai déjà eu dans le tirage numéro 1, si jamais vous avez un petit peu... C'est marrant parce que c'est un peu un mélange des deux tirages, j'ai l'impression. Alors. Ok. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ici, on vous parlait de joie aussi, il me semble. Hein. Le grand ressort de la vie est dans le cœur, la joie. La joie est l'air vital de notre âme. Vous voyez, là, il y a vraiment une connexion à son âme. Et là, on vous dit la joie et l'enchantement. Donc, c'est vraiment voilà, il y a une énergie de guérison. Le guérisseur mystique qui vous dit une énergie thérapeutique transite à travers vous. Ça peut être un métier de thérapeute aussi hein, que vous avez. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Bah écoutez, franchement, je pense que ce mois-ci,
va être un mois très joyeux pour vous par rapport à cette réussite, par rapport à ce 3 de coupe. Enfin, vraiment, là, il y a tout. On a un grand oui de l'univers. Franchement, très favorable ce mois pour vous. Hein. Après, ça n'arrive pas tout seul, hein, cette réussite. Je pense qu'il y a eu des choses, un travail avant de fait pour vous. Allez, on va regarder avec... Ah bah par contre, c'est fou parce que autant avec les autres j'ai été très très longue, autant ce tirage j'ai l'impression qu'il va être plus court. En même temps c'est tellement clair et précis. Allez, vous voyez là j'en tire 3 d'un coup. 9, 2. Michel, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. On vous dit qu'un nouveau défi vous attend. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Et on vous dit la paix. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Vous voyez, c'est comme si ici, là, c'était... J'ai l'impression qu'on vous demanderait là d'être vraiment dans le moment présent. Et puis, voilà, d'accueillir... voilà, on n'est plus dans ce qui ne marchait plus, dans le passé, on n'est pas dans l'avenir en train de se projeter, mais en se demandant ce qui va se passer. Et là, je pense que sur le mois de juin, on vous demande d'être vraiment dans le moment présent. Vous voyez, en dos de deck, on a une carte qui vous parle de changer votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Donc là, il y a certainement des opportunités et à prendre, à saisir. C'est super, c'est super, c'est super. J'allais dire, j'ai eu que des tirages positifs, mais non, finalement, non, parce que le deuxième ne l'était pas trop. Alors, quel message pour vous? On vous dit ici la cohérence. Dès que votre comportement ou vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Moi, je pense que là, il y a un alignement ici, vraiment. Hein. C'est ce que je ressentais avec ces deux cartes, avec les deux cartes du tarot, là. Il y a vraiment... Quand on met ces deux cartes à côté, c'est assez parlant aussi. Hein. Il y a un alignement. Il y a quelque chose qui est, qui est cohérent. Et c'est pour ça, en fait, que ça fonctionne. C'est parce que, et derrière on a la force des convictions, c'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'en fait vous êtes totalement aligné avec vos croyances, avec votre... Voilà, et que là vous êtes vraiment à votre place pour moi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Vous voyez, on vous parle encore de vos convictions, des choses de votre foi, de ce en quoi vous croyez. Donc plus, là le conseil en gros c'est plus... Vous allez être dans vos valeurs, plus vous allez nourrir justement de mettre des actions en relation avec ce à quoi vous croyez, et plus vous allez réussir à avancer vers l'issue, vers ce que vous, la réussite, vers ce que vous voulez en fait. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et oui, et là on vous dit, regardez, à partir du moment où vous êtes vraiment aligné, vraiment à défendre vos convictions, vos croyances, qu'est-ce que l'univers vous renvoie? Et là, en dos de deck, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Alors ça, on l'a eu aussi. Ces deux cartes, on les a eu aussi pour le choix 1, si vous avez hésité. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est le moment de sortir de vos rêves
des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la vie, dans la réalité de la vie. Vous voyez, il y a vraiment là, on vous dit, là on n'est plus en train de rêver, là. On est dans le réel. Il y a quelque chose qui se passe vraiment dans la réalité. Et la fluidité, en dansant avec des difficultés, des situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, les choses peuvent être fluides. Même si, voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, parce que voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, on le sait tous, hein. Mais voilà, si on ne fait pas trop de cas, des choses qui vont pas, et que, voilà, et que malgré tout, on continue à avancer, bah, les choses peuvent bien se passer, en fait. Qu'est-ce que je n'ai pas tiré comme oracle? Celui-là. Allez, on va la regarder. Ok. Alors j'ai la carte formation et la carte lumière. Alors peut-être que ça peut dire aussi que vous êtes quelqu'un qui aimait former ou quelqu'un qui aimait aussi les formations. Et que ça peut être en relation avec votre double incarnation. Et que vous êtes protégé par les guides à ce niveau-là. Je les ai pas pris. Je vais voir si elles vont ressortir. Oula, j'en ai 4 d'un coup. On a la passion. On a la passion, l'engagement, la promotion et la communication pour vous sur ce mois de juin. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose. Il y a, alors l'engagement ici, on n'est pas forcément sur du sentimental. Hein. Il y a un engagement qui est pris en fait hein, sur ce mois de juin. Et peut-être que vous allez avoir des retours par rapport à un travail. C'est marrant parce que le tirage numéro 1, c'était ça aussi. Par rapport à un travail qui vous passionne et par rapport aussi à peut-être que vous avez envoyé des CV, peut-être que vous avez fait de la pub. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de la communication qui va vous aider justement à évoluer. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Voilà, on a la carte entreprendre ici. Hein. On a la carte entreprendre et on a la carte lâcher prise. Donc il y a quelque chose à lâcher. Quelque chose à lâcher. Et peut-être ses peurs. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Le côté un peu ombre à lâcher. Mais en tout cas, il faut avancer, là pour le coup. On parle d'entreprendre. Hein. On l'a eu un peu tout à l'heure aussi dans les autres cartes, me semble-t-il. Pour finir ce tirage, je vais prendre un petit message des fées, de l'oracle des fées. Ah mais c'est fou, c'est aussi des cartes qui sont sorties pour le premier tirage. On vous dit... Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer, pour entreprendre. Vous voyez, il y a vraiment le message qui revient. Hein. Et on a la carte des affirmations pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors, vous voyez comment ça vous parle, ça? Parce que peut-être que vous avez besoin, je ne sais pas, s'il y a un manque de confiance en soi, peut-être faire des affirmations positives. Sur la confiance en soi, vous allez sur YouTube, vous tapez affirmation positive, vous faites ça pendant tous les matins, à répéter les phrases, et ça va vous aider. Et là, on vous dit, allez-y quand même doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. On ne peut pas tout contrôler, ça c'est sûr. Une fois, par exemple, si vous êtes entrepreneur, que vous avez lancé une pub, faut lâcher prise. Faut aller, faut vous dire, voilà, peut-être une petite prière pour dire, aidez-moi mes guides à ce que cette pub touche les personnes qui pourraient voilà, avoir besoin de moi ou qui, voilà. Mais après, faut lâcher l'affaire. Faut pas aller voir toutes les 2 minutes si on a répondu, voilà, faut faire confiance à l'univers. Et là, en dos de deck, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, vous voyez, il y a des énergies quand même assez positives pour vous. Alors, je vais juste vous tirer, parce que je ne l'ai pas fait avant.
quelques cartes, en tout cas avec mon oracle. Là, on vous dit ici d'utiliser des outils spirituels pour vous aider. Oracle, pendule, rune. Alors, on vous parle ici de visualisation, peut-être faire un tableau de visualisation par rapport à ce que vous voulez faire, d'être dans la créativité, et on vous dit que vous êtes aligné par rapport à qui vous êtes vraiment. Donc, et en dos de deck, on vous parle d'affirmation positive aussi. On vous parle de la loi de l'attraction, deuxième fois. On vous parle aussi de lithothérapie, d'utiliser une pierre, que vous êtes sur la bonne voie, totalement connecté en fait à qui vous êtes, à votre intuition, voilà. Donc de très belles cartes pour vous, hein. C'est un beau tirage, hein. Beau tirage. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à partager si vous le souhaitez. Et puis bah, n'hésitez pas à venir voir sous ma vidéo si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.